Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les Mercuriens. Pour savoir si vous êtes Mercurien et vous êtes directement concerné par cette vidéo, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que j'ai faite sur les dominantes planétaires que je vous mettrai dans la barre d'infos quelque part là à l'écran. Comme ça, vous pouvez voir quels sont les critères pour déterminer une dominante planétaire et avec des exemples. En plus, dans cette vidéo, il y en a plusieurs et à chaque fois, peu importe le nom de l'astre, il suffira simplement de changer le nom de l'astre, par exemple ici Mercure, pour savoir si vous êtes un Mercurien ou pas. Donc c'est parti pour l'épisode sur le profil des Mercuriens en astrologie. Qu'est-ce que ça peut donner dans un ordre général et ce, peu importe le signe de Mercure. Le Mercurien sur le plan mental, intellectuel et spirituel. Pour commencer sur le plan intellectuel, je dirais que le Mercurien, contrairement au Saturnien qui a plutôt tendance à avoir un savoir approfondi sur quelques sujets et pas une grande vaste, le Jupitérien qui a tendance à approfondir et à avoir une vision plutôt abstraite des sujets, on va voir dans leurs épisodes séparés. Le Mercurien, c'est plutôt un savoir encyclopédique, c'est-à-dire, moi je les appelle les dictionnaires ambulants. C'est les personnes qui en savent un peu sur plusieurs sujets pour avoir l'impression qu'ils sont très cultivés, mais en fait ils ont en général que des notions sur plein de sujets. Et la force et la faiblesse du Mercurien, c'est qu'il est très curieux, vous le savez certainement déjà, si vous avez déjà consommé des vidéos sur Mercure en astrologie ou sur les Gémeaux ou la Vierge. Il est curieux, il sait ouvrir les portes de la connaissance. Quand il y a quelque chose qui titille son curiosité, son imagination, il va chercher un peu pour savoir de quoi il en ressort, mais il va jamais très loin. Et les seules fois où il va loin, c'est encore une fois quand il est dans un signe saturnien ou quand il est dans un signe plutonien ou voire quand il est en Sagittaire. Mais c'est pas vraiment la personne qui va aller à fond, au fond des sujets en fait. C'est pas sur elle qu'il faut compter, il faut plutôt compter sur elle. Voilà, la voir simplement comme un dictionnaire pour avoir des notions sur X ou Y sujet. Maintenant, le Mercurien, sa force, c'est qu'il est plutôt axé sur les facultés actives de l'être humain, c'est-à-dire la vivacité, le raisonnement, l'esprit de déduction assez rapide, la logique aussi, quelqu'un qui est vif. Quand il y a une idée, il passe à l'action directement, il va vite aussi et il sait prendre des raccourcis, il sait trouver des astuces, trouver des failles et vraiment aller à l'essentiel de ce qui l'intéresse. Il sait fouiller, ça c'est une des grandes forces du Mercurien. Et plus le Mercure va être dans un signe, par exemple plutonien, Mercure en Scorpion, plus la personne va être amenée à aller fouiller encore plus en profondeur. Mais sa force, c'est simplement de savoir chercher, ouvrir, comme je vous dis, les portes et ne jamais les refermer. C'est ça qui est aussi le côté négatif. Si il est quelqu'un qui a une grande intuition, une grande, je dirais, adaptabilité, mais ça c'est basique, mais surtout la capacité d'entrevoir les choses, la capacité d'anticiper. Voilà, c'est le mot que je cherchais et je pense notamment au Mercure en Vierge ou les personnes qui sont très vierges dans l'ensemble de leur thème astral. Ils ont vraiment cette intuition scientifique, statistique, enfin c'est juste incroyable. Si vous fréquentez des vierges, je pense que vous pouvez attester. Et voilà, pour résumer, en fait, le Mercurien, il a plutôt des connaissances vastes sur plein de sujets, mais davantage superficielles, sauf quand Mercure est dans un signe de profondeur. Ou alors, lorsque Mercure fait des aspects à des astres qui représentent la profondeur. Par exemple, Saturne, s'il est en conjonction avec Saturne, il est en conjonction avec Pluton, par exemple, ou avec Mercure, ou alors un autre aspect plus proche, que même une opposition, ça peut justement mener la personne à aller beaucoup plus loin. Mais le Mercurien simple et basique, c'est juste quelqu'un qui aime connaître les gens, qui aime connaître des sujets pour savoir faire la conversation et il ne cherche pas à aller forcément plus loin. Et aussi les Mercuriens honnêtes, ce ne sont pas forcément les personnes qui vont chercher à paraître des experts sur un sujet. Ils vont juste être transparents, vous dire voilà, je connais tel ou tel truc, mais voilà, c'est pas mon expertise. Et souvent, ils savent qui sont les experts de tel ou tel domaine. C'est ça aussi leur force. Je pense que quand on est mercurien sur le plan intellectuel, on est favorisé tout ce qui concerne la rédaction, les dons linguistiques, la capacité de comprendre intuitivement autrui, de détecter ses mouvements notamment pour ceux qui comprennent bien l'analogie de Mercure, hein, pour ceux qui ont regardé mon pack céleste ou qui ont regardé tous les autres packs que je propose en astrologie pour vous aider à aller vraiment en profondeur pour comprendre le symbolisme de chacun des astres. Mercure, vous savez ce que ça représente et donc naturellement les dons linguistiques, l'esprit de déduction, la capacité à savoir détecter ce que fait autrui,
Ça, c'est très mercurien. Et qui a des tendances spirituelles, le mercurien, c'est pas trop son truc, en fait, en général. Sauf si, voilà, l'ensemble du thème l'indique, le mercurien pur, il n'est pas spirituel, il n'a pas une vie religieuse ou des pratiques spirituelles rythmées d'une certaine manière. C'est pas du tout son truc, en fait. Pour ce qui est des goûts et des sentiments et des passions du mercurien, on va commencer par les sentiments. Ce n'est pas le profil du sentimental, ce n'est certainement pas le profil du passionné et encore moins du sensuel. Je vois souvent des conneries circuler sur internet du genre les signes de terre, c'est la sensualité. Il n'y a qu'un seul signe de terre qui représente la sensualité. Pour ceux qui regardent mon pack céleste ou toute personne qui suit l'astrologie rigoureusement, vous savez que la Vierge n'a rien de sensuel, ni le Gémeaux d'ailleurs. Donc que ce soit son signe d'air ou son signe de terre, ce n'est absolument pas la sensualité. Donc ce n'est pas chez eux qu'il faut chercher ça. Sauf si, encore une fois, vous regardez un thème dans son ensemble et on a plutôt une branche qui va vers ce domaine-là. Mais le mercurien pur, il n'est pas du tout intéressé par ça. C'est quelque chose qu'il va faire, mais pas y prendre plaisir plus qu'autre chose. C'est juste, voilà, il va le faire et puis parce qu'il faut le faire ou parce que, voilà, ça fait partie de ses obligations ou, voilà, il a envie de s'amuser. Mais c'est tout. C'est vraiment, on a une approche vraiment très superficielle de la vie en général. On ne va pas en profondeur et peu importe le sujet quand on est un pur mercurien. Et aussi, je dirais que le côté sentimental est peu présent aussi parce que c'est la raison qui domine. Je vous ai dit plutôt, c'est la déduction, c'est la logique, c'est l'analyse. Donc le mercurien, l'analyse superficielle, pas comme l'analyse saturnienne qui va plus en profondeur. Non, là, on n'est pas du tout dans les sentiments, dans les émotions. On essaye de rester froid dans la plupart des choses qu'on fait. C'est pour ça que ce sont les meilleurs marketeurs parce que justement, c'est plutôt les personnes qui vont avoir du recul pour savoir comment manipuler les gens, comment faire des campagnes de publicité, des campagnes politiques, etc. pour savoir comment appeler telle ou telle émotion. On a plus une mentalité de psychologue qu'autre chose en fait. On n'est pas dans l'émotionnel, vous voyez, comme peut l'être un lunaire ou comme peut parfois l'être un vénusien ou un neptunien par exemple. Après, en ce qui concerne la sensualité, elle est plutôt restreinte. Elle est plutôt capricieuse, c'est-à-dire il y a toujours une stratégie derrière. Le mercurien, il ne va jamais sortir de sa nature sans avoir un intérêt derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En général, en ce qui concerne les sentiments, les relations passionnelles, c'est plutôt encore une fois des relations superficielles, sauf si, comme je vous dis, il y a des astres stabilisateurs qui sont auto, c'est-à-dire par exemple le Soleil, un Jupiter ou un Pluton ou un Saturne. Mais voilà, on aime les gens très superficiellement et on ne cherche pas en profondeur à les comprendre, à savoir qui ils sont, rentrer dans leur psyché, leur âme. Il fait ça pour son taf, le mercurien, mais il fait pas ça dans ses histoires d'amour. Aussi, on peut avoir plusieurs, comme il est maître de signes doubles, plusieurs affections amoureuses, vous vous attendez bien. Donc ça commence assez rapidement et ça se finit aussi parfois rapidement. Et voilà, on n'est pas plus touché que ça. C'est pas le vénusien qui va être terrassé par une histoire d'amour qui a mal fini. Certainement pas. Il va bounce back. En fait, il va vite passer à autre chose si vous voulez pour la version française, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Et je dirais aussi que naturellement, on est hésitant et on est instable en amour. Il faut voir vraiment le signe de Mercure et l'ensemble du thème pour savoir est-ce que c'est une dominante de signe mutable et donc ça va accentuer ce fait-là ou alors c'est plutôt quelque chose qui va vers des signes de terre, des signes d'eau fixes ou n'importe quel signe fixe d'ailleurs. Et là, on va être un peu plus stable. Mais en général, voilà, ça commence vite, la vibe est là et après on se dit quand ça commence à devenir un peu trop compliqué, un peu trop spirituel, émotionnel, sexuel, c'est pas du tout son genre. Bye bye. Même les hommes, vous allez vous en rendre compte, il va avoir plusieurs partenaires, par exemple pour sa vie sexuelle et il ne va qu'en aimer personne. En fait, il va peut-être en aimer une plus qu'une autre, mais il va toujours faire en sorte d'en avoir plusieurs au cas où ça foire avec l'autre. C'est un peu, voilà, on a un peu un instinct de survie et on essaye toujours d'anticiper les mauvais coups de la vie. Le bon mercurien pur, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Plus précisément pour ce qui concerne les histoires d'amour, il faut bien voir les aspects du Soleil et de Saturne qui ont vraiment tendance à rétrécir cette manière d'être. Alors, pour ce qui est de la sociabilité du mercurien, je pense que vous pourrez reconnaître qu'une des qualités qu'on peut facilement leur attribuer, c'est la diplomatie. Mais c'est à double tranchant.
Moi, je pense qu'il y a plus de mercuriens qui sont des semeurs de troubles, qui sont des fouteurs de merde, que des gens qui sont plutôt conciliants, qui savent créer ou recréer du dialogue entre les personnes dont le dialogue est rompu. Euh, voilà, je pense que c'est aussi une qualité qui est très forte chez eux. Et surtout si le thème indique plutôt quelqu'un de bienveillant et de bien intentionné plutôt qu'autre chose. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on a plus de mercuriens qui sont des querelleurs, qui sont des colporteurs de rumeurs, qui aiment semer la zizanie, qui aiment semer les troubles, qui aiment envoyer des informations contradictoires pour créer des débats, pour créer limite des altercations entre personnes, des altercations verbales de préférence, parce que c'est plutôt des personnes de tête, hein, les mercuriens, ce ne sont pas les gros bras, même si ce sont des hommes qui préfèrent aller se bagarrer. Un pur mercurien, il préfère se combattre avec les mots, avec les cris même parfois, plutôt qu'avec les bras, même s'il y a la force, en fait. Ça me fait penser à l'histoire de Jussie Smollett, pour ceux qui s'en souviennent, de la série Empire, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un jeune homme qui est acteur dans la vraie vie et chanteur, et qui a, pour attirer l'attention sur lui, il est Gémeaux, avec une lune en Gémeaux, je me souviens bien, on a la même lune, hein, j'ai honte de le dire. Et en fait, le mec, il a inventé de s'être fait attaquer par des Trumpistes pour des causes raciales et homophobes. Et en fait, l'histoire, elle est totalement folle. Enfin, c'est tout un délire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le taper. Je vais vous mettre son nom quelque part. Comme ça, vous pourrez aller chercher. Et je trouve que voilà, ça, c'est un peu les dérives du mercurien. Ils sont très bons pour semer le trouble. Ils sont très bien pour semer la confusion chez les gens. Et envoyer des fausses informations, voire des informations contradictoires. Donc, il faut faire parfois attention à eux. Ils peuvent être de grands colporteurs de rumeurs. Ils ne sont pas forcément médisants comme peuvent être les lunaires, mais ils ont un peu ce côté malicieux, pernicieux. Voilà, c'est des choses qui... Ils aiment bien séduire, ils aiment bien dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, donc c'est pour ça qu'on les déteste en général. Et ils aiment bien mentir et ils aiment bien calomnier autrui. Donc, ils aiment bien, par exemple, reformuler les propos des gens pour que ça soit à leur avantage, selon leurs intérêts. Quand ils sont commerçants, ils vont plutôt arranger les choses pour que ça aille dans leur sens et pas forcément dans le sens de leurs clients ou de leurs prospects, même si très souvent on peut faire les deux, hein, on peut être gagnant-gagnant. Voilà, le mercurien un peu déséquilibré, il a plutôt tendance à vouloir tirer la couette vers chez lui plutôt que essayer de la partager, en fait, tout simplement. Dans le côté positif, voilà, les mercuriens, ils ont quand même cet esprit léger, cet esprit jeune. Ils sont appréciés pour leur subtilité. Ils sont très bons, les mercuriens, surtout s'ils ont des mercures dans des signes d'eau. Voilà, ce sont des très bons analystes subtils. C'est vraiment les personnes qui savent lire entre les lignes, lire ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas écrit, et entendre ce qui n'est pas dit. Aussi, dans le côté positif, ce sont vraiment des personnes qui savent créer des liens, qui savent mettre en relation des personnes qui ont besoin de se contacter et qui, comme je vous dis encore une fois, savent parfois anticiper les besoins d'une personne et lui dire, voilà, si un jour tu as besoin de tel ou tel problème, contacte telle ou telle personne, contacte tel ou tel organisme, etc. Eux, ils pourront t'aider, en fait. Et qui sont toujours, quand ils pensent, surtout les mieux lotis ou les mieux intentionnés, je ne sais pas comment le dire, en fait, quand ils tombent par exemple sur n'importe quoi sur internet ou sur une personne, ils vont garder le contact et ils vont penser à toutes les personnes qu'ils aiment, qu'ils estiment, ils vont se dire, ah, ça pourrait être utile à tel, tiens, je lui envoie, ça pourrait être machin, et je lui envoie. Et voilà, on ne réfléchit pas trop quand on est mercurien, on est plutôt dans... Ok, où est-ce qu'on peut avoir besoin de moi? Qu'est-ce que je peux faire, notamment de mes mains, de mes bras, et aussi avec mes mots pour pouvoir aider X ou Y personne. On n'a pas forcément cet esprit de générosité, il y a toujours une forme d'intérêt quand on est un pur mercurien, sauf si le thème l'indique. Mais voilà, on est capable de rendre service à autrui et de l'aider dans les domaines mercuriens en général, en fait. Socialement, je pense que ce sont des personnes qui aiment fréquenter les gens qui sont au-dessus de leur classe sociale, si jamais ça existe, ou des élites tout simplement, des gens qui sont meilleurs qu'eux. Voilà, il y a des mercuriens qui regardent vers le bas pour se sentir supérieurs, et puis il y a ceux qui regardent vers le haut pour s'élever encore plus selon ce qui les intéresse. Pour ce qui est des actions du mercurien, la première chose, c'est que le mercurien, comme je vous ai dit, ce n'est pas du tout la personne qui aime bagarrer,
qui aime les affrontements physiques ou même spirituels. Non. Le mercurien, il t'affronte avec les mots, avec la parole, avec le discours, avec la publicité. C'est dans ça qu'il brille, donc dans la vente, dans la prospection et dans la représentation aussi. Si vous voulez, l'image qui est très claire pour ceux qui ont regardé la série, c'est Scandale, Olivia Pope. Voilà, c'est la pure mercurienne en fait, c'est l'homme de situations difficiles ou la femme pour le coup des situations difficiles, des situations inextricables qui paraissent compliquées parce qu'ils ont cette facilité à savoir souvent décortiquer les problèmes. Je pense notamment aux vierges en particulier, décortiquer les problèmes segmentés, divisés, hein, pour ceux qui comprennent encore une fois la symbolique de Mercure. N'hésitez pas à regarder mon pack céleste si vous voulez vraiment avoir des bases solides et ne plus être confus. Regardez ça ou regardez tous les épisodes que je vous ai fait sur la série sur Mercure. Comme ça, vous comprenez un peu quel talent particulier on peut avoir selon la position de Mercure dans tel ou tel signe du zodiaque. Mais en fait, c'est vraiment la personne qui se distingue dans ces domaines-là, qui aime parfois soit faire en sorte que les gens fassent son travail à sa place, ou alors c'est faire en sorte que les gens fassent les choses pas forcément en sachant que c'est aussi dans leur intérêt. Voilà, comme qu'ils sont un peu plus malins, ils vont te faire croire que c'est par générosité, mais en fait, ils en profitent, vous voyez. Ou alors, ils vont te faire croire que c'est dans ton intérêt pour ceux qui sont plus malicieux, mais en fait, il n'y a qu'eux qui vont en profiter. Donc, il faut faire attention, il faut savoir à quel mercurien est-ce que vous avez en face de vous. Ils sont vraiment des gens très habiles. Physiquement, quand ils doivent entreprendre, par contre, des activités physiques, c'est des gens qui sont adroits et qui sont rapides. Il ne faut vraiment pas oublier ça chez les mercuriens. Rapides, adroits, agiles, en fait, et souples aussi. Ce qui leur fait défaut pour se réaliser ou réaliser des grandes choses dans leur vie, c'est le manque de persévérance et le manque de profondeur, c'est la superficialité et c'est aussi la dispersion qui est souvent très récurrente chez les mercuriens, surtout si c'est des lunaires en plus ou carrément des vénusiens. Là, c'est vraiment... on n'est pas très travailleur. Donc évidemment, encore une fois, regardez si Mercure est en lien indirectement avec les significateurs du caractère de la personne. Donc la première maison, la troisième, la neuvième maison aussi, plus directement. Est-ce qu'il est maître d'aucune de ces maisons-là? Ça vous dira plus si vraiment la personne est un pur mercurien directement. Il faut forcément s'entourer soit d'un martien, pour le coup, pour l'objectivité et l'action et la capacité à rebondir à chaque fois, et le saturnien pour la vision long terme, la persévérance et l'approfondissement, mais surtout la concentration. Revenons donc sur le destin sentimental, financier et professionnel du mercurien. Encore une fois, ils n'ont pas forcément des attachements profonds. Comme si c'est des purs mercuriens, il n'y a aucun aspect qui va approfondir les sentiments de la personne. On a toujours quand même une curiosité sentimentale. On est curieux des choses de l'amour. On teste les choses, mais voilà, on butine, mais on ne se pose pas, comme disent les gens de ma génération. On fait des études astrologiques, il y a beaucoup de célibataires qui sont mercuriens en général, parce qu'ils sont plutôt souvent axés sur leur carrière, axés sur leurs objectifs professionnels et autres. D'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui ont deux métiers, à l'image de Mercure, deux métiers, deux occupations, deux sources de revenus. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'ils arrivent toujours à retomber sur leurs pas, peu importe ce qu'ils font. Ils n'ont pas forcément la chance du Vénusien qui est vraiment... spirituel, qui vient de l'au-delà, quasiment. Ils sont, c'est des gens qui sont un peu sauvés, quoi qu'il fasse. Le mercurien, il s'en sort parce qu'il est agile et parce qu'il est vif, parce qu'il utilise sa tête, en fait. Donc, s'il reste à attendre que ça se fasse, ça ne se fera pas. Alors que le vénusien, c'est, en fait, pas forcément à l'expérience, à la hauteur de ce qu'il envisage, forcément. Le vénusien, ça dépend de ses ambitions, vous verrez pour Vénus, mais voilà, il s'en sort, alors que le mercurien, il n'a pas cette chance-là. Il fait souvent des mariages d'intérêt, clairement, surtout les femmes. L'amour, c'est pas vraiment quelque chose qui va vraiment les dérouter, comme les vénusiens, les solaires, ou voire les martiens. C'est pas des passionnés, en fait. C'est pas des choses qui les ravagent. Il y a vraiment cette relation... on peut détruire même un homme, on se marie avec une personne âgée pour son argent et en fait on la bute. Voilà, on trouve des gens pour la tuer ou pour la rendre encore plus malade, etc. pour ne pas avoir affaire à elle. Donc il y a vraiment cette notion utile, mercantile et utilitaire de la relation qui parfois peut arriver. Il faut vraiment voir l'ensemble du thème, encore une fois, et les dispositeurs de tout ce qui est amour, mariage dans le thème donné, en fait. Donc, il va falloir bosser un peu, voilà. Vous aimez trop qu'on vous mâche tout.
Pour ce qui est du destin financier du mercurien, je pense que Mercure assure toujours le minimum pour... voilà, c'est pas le saturnien non plus, c'est pas le malchanceux, le misérable. Hein. Pour ceux qui ont des mauvais aspects Lune-Saturne, qui est souvent récurrent. Non, on a ce pour quoi il faut vivre, c'est-à-dire un toit, manger, se nourrir et se déplacer un minimum. Mais on n'est pas dans la richesse. En fait, ça dépend vraiment de l'ensemble du thème. On n'est pas du tout dans la richesse, mais on a souvent plusieurs sources de revenus. Ça peut être des sources de revenus maigres, encore une fois, hein, 100 euros, 200 euros par-ci. On n'est pas dans des sources de revenus conséquentes, sauf si, encore une fois, le thème l'indique. Mais voilà, on s'en sort. On ne finit pas forcément miséreux, sauf si on a une très mauvaise gestion derrière. Vous savez que, en ce qui concerne l'argent, et je pense que je ferai carrément un sujet à part entière dessus, l'argent, c'est pas tellement ce qu'on gagne, c'est ce qu'on en fait. Et les mercuriens les plus habiles, c'est ceux qui savent faire quoi, qui savent ce qu'il faut faire du peu qu'ils ont, ce qui fait qu'ils finissent par accroître. Mais c'est pas forcément comme un solaire, quelqu'un qui va gagner beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Il va peut-être se retrouver dans les 1% si vous voulez. Non, il va peut-être être dans la majorité des pourcents, mais il va savoir investir son argent, il va savoir bien le placer, bien le gérer, ne pas trop dépenser ou ne pas faire des folies trop souvent. Et en fait, il finira par s'en sortir. Ou alors, il va tellement avoir plusieurs sources de revenus qu'en fait, quand il a découvert sur tel ou tel compte, il va couvrir avec un autre compte, etc. C'est vraiment ça leur force. Donc, il n'y a pas forcément cette dimension de richesse et d'abondance, mais il y a la notion de on retombe toujours sous ses pattes parce qu'on se bouge les fesses, en fait, chez les mercuriens. Pour résumer, je dirais que le mercurien réussit grâce à son sens pratique et à son ingéniosité, sa capacité à savoir anticiper les problèmes, à savoir détecter ce que autrui a besoin de faire, besoin d'entendre et à savoir le faire en fait parfois. Ou alors trouver les acteurs qui peuvent faire le truc qu'on lui-même ne veut pas faire. Pour les professions du mercurien, il y a littéraire, journaliste, c'est clairement éditeur, imprimeur, tout ce qui est en lien avec les livres en général, statisticien, géomètre, maîtreur, diplomate, conférencier aussi, c'est très bien. Mais vraiment Olivia Poppy, instituteur, secrétaire, employé de bureau, commerçant, représentant d'une marque ou d'une entreprise, vendeur, employé de chemin de fer ou d'entreprise de transport, donc les petits transports en général, conducteur de tram, de bus, etc., de ferry, et livreur, ce genre de choses-là, ou facteur, donc les choses que vous connaissez déjà sûrement. Pour terminer, je vais vous lire l'aspect physique du mercurien. Qu'est-ce que ça peut donner? Forme fine et déliée sinueuse, la carnation est distribuée en masse mince, plate, creuse et laisse deviner les contours osseux et musculaires. Teint grisâtre ou pâle, d'une teinte mielleuse, s'animant à la moindre impression. Visage d'un ovale allongé. Front convexe, finement bosselé. Les arcades sourcilières un peu prédominantes. Sourcils minces, longs, se rapprochant des coins internes des yeux. Nez assez long, mince, légèrement busqué. Les lèvres minces s'abaissant vers les extrémités. Menton petit, pointu, stature moyenne ou au-dessus. Corps mince et démarche légère. Diction vive et nette, gestes nombreux, rapides et adroits. Donc c'est fini pour aujourd'hui sur les profils des mercuriens. On va passer aux exemples, j'en avais trouvé quand même pas mal. J'ai essayé de faire les recherches pour savoir vraiment quel profil peut correspondre par rapport aux critères des dominantes que j'avais évoqués dans la vidéo sur les dominantes planétaires. Et donc c'est les mêmes critères que je vais utiliser ici. Sachez qu'il y a plusieurs manières de déterminer les dominantes. J'en parle largement sur la formation que je vous prépare qui s'appelle « Je maîtrise mon ciel ». N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter qui est dans la barre d'infos. Hein. Vous allez sur mon site et vous allez tomber dessus. Et sinon, pour toutes les personnes qui vont acheter tout ce qui concerne les lectures de thème astral ou alors les personnes qui vont regarder les vidéos que je fais ici pour vous partager les portraits astro de personnes, soit de personnes célèbres, soit de personnes lambda. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les cloches de notification car je pense que ce type de vidéo ne risque pas de rester très longtemps sur la chaîne, sauf pour les personnes qui m'ont déjà rémunéré. Donc n'hésitez pas à activer la cloche. Donc je vais vous mettre leur thème à l'écran et on va y aller. Vous avez Marc Dutroux, je crois que ça se dit comme ça, qui est donc un criminel. Apparemment, il a violé et agressé des enfants et autres personnes. Moi, j'ai retenu les enfants.
Donc lui, il a Mercure qui est en conjonction avec son ascendant Scorpion. Donc effectivement, il faut d'abord admettre qu'il est d'abord plutonien avant d'être mercurien, mais c'était quand même intéressant de citer son profil. Et il a aussi le soleil qui fait partie des dominantes. Ensuite, vous avez Julie Gaillet. Donc Julie Gaillet, pourquoi est-ce que je l'ai pris en exemple? Parce qu'elle a Mercure qui est en conjonction à son soleil en Gémeaux au milieu du ciel. Sachant que Mercure est le maître de son ascendant Vierge, qu'il dispose de Pluton, et il est le maître de son ascendant Vierge, et il est maître de sa 9e maison, aussi qui signifie le caractère, de son milieu du ciel, et oui, et de son soleil. Donc effectivement, et il est aussi conjoint à un luminaire en étant aussi l'astre le plus haut de son thème. Donc si vous connaissez Julie Gaillet, apparemment c'est une actrice. Moi j'ai cru qu'elle faisait de la politique. Ou alors elle fait de la politique dans ses films, je ne sais pas. Mais quand je la regarde, je vois quelqu'un qui fait de la politique, je ne sais pas pourquoi. Barbé d'Aurevilly. Donc Barbé d'Aurevilly, j'avais pris des notes sur lui, je crois. Donc il est un écrivain, un poète, un novelliste et aussi un polémiste apparemment. Donc quelqu'un qui est doué pour les mots, on l'appelle le connétable des lettres. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Anyway, il est donc ascendant Balance. Donc il faut faire attention hein, parce que astrothèmes, ils ne sont pas très précis. Quand vous voyez l'ascendant à 27 degrés comme ça, en général, on est plutôt ascendant Balance, en fait, de cette manière-là. Donc, surtout quand on calcule les thèmes astro à la main, ce que je fais souvent pour les consultations. Astrothème, j'utilise pour vous parce que c'est populaire et que c'est plus facile. Mais voilà, il est très certainement ascendant Balance. Mais de toute façon, donc Mercure est pas maître de l'ascendant, par contre, il est en conjonction exacte au maître de l'ascendant, c'est-à-dire Vénus pour le coup, qui est en Balance, non, qui est en Sagittaire, pardon. Et il est maître de sa 9e maison, qui est en Gémeaux. Bon, officiellement là, la cuspide est en Taureau, mais le Gémeaux est largement intercepté dans la 9e maison, donc c'est forcément quelqu'un de très mercurien aussi, qui était. Ensuite, vous avez Hugh Grant, qui est un grand acteur américain que j'aime bien. Personnellement, donc il a ici, lui, il a Mercure qui est en conjonction à son ascendant Vierge. Donc pareil, je pense qu'il doit plutôt être ascendant Balance, en fait, à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant avec son thème, c'est que Mercure est maître de la 9e maison encore. Et il est en conjonction avec le soleil en Vierge qu'il possède d'ailleurs, dont il dispose plutôt. Et voilà, il est en conjonction avec un luminaire et aussi sur l'ascendant, donc double dominante mercurienne. Vous avez Émile Zola. Donc, qui a lu Zola? Écrivez en commentaire un titre des œuvres de Zola que vous avez lu ou dont vous vous souvenez. Donc ici, lui, il est mercurien parce qu'il a une conjonction exacte entre Mars et Mercure en bélier. Et il a aussi un sextile à Saturne. Un sextile à Saturne et un sextile à Neptune qui est le maître de l'ascendant. En fait. Significateur du caractère. Voilà. Donc il est assez mercurien quand même. Elon Musk, pareil, il y a un doute sur son thème astral. Mais il a Mercure dans un signe d'eau sur l'ascendant. Qui lui maîtrise le maître de l'ascendant. Donc l'ascendant Cancer avec la lune en Vierge, la lune en Vierge qui elle est soumise à Mercure. Donc il y a une réception réciproque entre les deux. Et je pense que c'est tout. Ensuite vous avez Clémence Poésie. Donc Clémence Poésie qui a Mercure en Balance sur l'ascendant, qui est donc en conjonction avec le maître de l'ascendant, angulaire, en conjonction avec le soleil, voilà. Clémence Poésie, elle est bien partie. Vous avez James Earl Jones. Donc c'est un grand acteur afro-américain que j'aime bien. Pour ceux qui regardent les films afro-américains, vous savez de qui je parle. N'hésitez pas à taper sa photo sur internet, voir les films dans lesquels il a joué. Vous avez donc lui qui est d'ailleurs super saturnien, je pense que c'est très important de le préciser. Voilà, avec tous les aspects, l'ascendant, la lune, Saturne, le soleil en Capricorne. Mais ici, il a Mercure qui est conjoint à l'ascendant Capricorne et au maître de l'ascendant Saturne. Donc voilà.
Et il est même conjoint à Saturne, au soleil aussi, par extension, parce qu'ils sont dans le même signe. Bon, vous avez Charles Maurras. Donc Charles Maurras, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Charles Maurras parce qu'il a Mercure qui est en conjonction exacte avec Mars et qui est en sextile et qui est en trigone exact avec le maître de l'ascendant en Verseau, Saturne en Sagittaire. Voilà, c'est un bon mercurien aussi. Ensuite, vous avez Matt LeBlanc qui a joué dans Friends. Donc lui, pareil, il a Mercure dans un signe d'eau sur l'ascendant qui est angulaire, donc ça fait déjà une dominante. Voilà. Et enfin, vous avez Céline Tran, qui est une ex-actrice X, qui a Mercure sur l'ascendant en Poisson. Et oui, qui a Mercure sur l'ascendant en Poisson. La Lune lui est soumise. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Bah, c'est tout. Hein. Et là, oui, et Mercure est conjoint au maître de l'ascendant aussi, Vénus, par exaltation. Et voilà, donc ça en fait une dominante mercurienne. Et aussi, Mercure est le maître de la 3e maison chez elle. Donc voilà, significateur du caractère pour Céline Tran. Enfin, vous avez Arnold Schwarzenegger. Donc j'ai bien fait exprès de vérifier l'orthographe pour lui. Donc lui, encore une fois, son thème, il y a une petite hésitation dessus. Il faudra le calculer à la main pour savoir exactement de quoi il en ressort. Il y a même une confusion peut-être sur le jour. Donc Arnold Schwarzenegger, toutefois, il a Mercure dans un signe d'eau sur l'ascendant Cancer, qui est donc soumis à la Lune en exil en Capricorne. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que Mercure est angulaire. Voilà. Et voilà, c'est tout. Je voudrais ici vous partager quelques phrases clés qui se rapportent au mercurien que j'ai oublié de mentionner à l'enregistrement initial. Profiter d'autrui, demander tout à l'habilité, rien au travail, vivre sur les dupes et en parasites, croquer les marrons que d'autres tirent du feu, tromper les simples, égarer les passionnés. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode sur les mercuriens. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt sur Astro by Gis. Je vais vous faire revoir comme Odalie, la mercurienne.